Coucou les loulous. Eh bien me revoilà, ça fait un petit moment que je suis pas venue sur ma chaîne YouTube. Là j'avais envie de vous faire un GRW, une petite vidéo blabla, voilà, pour qu'on discute un petit peu de plein de choses. Ça fait long, je ne fais pas de vlog, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc eh ben c'est parti. Donc voilà, je sais pas si vous avez remarqué, mais je ne suis plus blonde. J'ai fait une couleur auburn en début de semaine. Pour celles qui me suivent sur Insta, elles sont au courant. Sur Facebook, vous êtes au courant aussi puisque je l'avais publié. Voilà, donc normalement, vous êtes au courant. Voilà. Bon, voilà, je vais d'abord mettre ma base. C'est la P2. Donc, ouais, c'est une teinture, ça, qui me va plutôt... Enfin, je trouve que ça va plutôt bien avec mes yeux. Moi qui ai les yeux verts. Ça va super bien ensemble. Le auburn roux, tout ça, c'est pas mal. Puis j'en avais marre du blond et il était temps que je change parce que Blondie en avait marre. Comme me dirait une amie, maintenant je suis aubergine. Voilà, c'est sympa. Petit surnom, top. Le fond de teint de chez You Are Cosmétiques que je vais me foutre sur la tronche. Hop. Allez, moi je vais essayer. Donc là, c'est parti pour un long week-end. 3 jours et demi, parce que moi, le vendredi maintenant, après-midi, je ne travaille plus, parce que sinon j'ai trop d'heures entre mes séances de surveillance de nuit et de jour, ça me fait trop d'heures, donc du coup, je suis obligée de raccourcir un peu mes journées, et c'est pas un mal. Voilà, fond de teint appliqué. Je vais prendre le blender, un peu d'eau. Voilà, et on vient maquiller le visage. Hop. Donc j'essaie de ne pas me faire un teint trop pâle, hein, parce que vu la couleur des cheveux, ça fonce vite. Après, qu'est-ce que je peux... Mes usagers, ils ont été surpris, mes petits patients, quand ils m'ont retrouvé le jeudi, parce que j'ai fait ça mercredi. Donc le jeudi, ils m'ont retrouvé, ils se sont dit, non mais attends, il y a un truc qui a changé, mais qu'est-ce qu'elle a fait à ses cheveux? Elle est plus blonde. Alors oui, effectivement, ça peut choquer, parce que passer de bien blonde, je vous remettrai une photo si vous avez oublié à quoi je ressemblais avant. Mais la dernière fois, là en septembre, j'étais vraiment blonde. Hein. C'était... on n'était pas loin de Marilyn Monroe. Là. Et du coup, j'en ai eu marre. Voilà. En plus, j'ai l'impression que quand vous êtes blonde, on vous prend vraiment pour une idiote. Il y a des croyances chez nous, décidément, qui sont un petit peu ancrées. Hein. Voilà, c'est pas parce que t'es blonde de couleur de cheveux que t'es forcément une imbécile. Je dis ça, je dis rien. Hein. C'est l'impression que les gens donnent par moment. C'est un peu... Voilà. Je vais mettre ma base à paupières. Oula, j'ai eu la main un peu lourde. Je vais partir sur les tons rosés hein, aujourd'hui, sur le maquillage. Enfin, rosé, orangé, doré. Ça, c'est des couleurs qui vont vraiment bien avec mon maquillage. Donc, je pense que ouais, je vais partir sur des tons qui font bien ressortir mes yeux. En plus de ça, j'ai un joli pull rose qui est cache-cœur dans le dos. Il est magnifique. Je l'ai acheté dans une friperie à côté de chez moi. C'était faire les magasins. À la base, je voulais un manteau, mais je suis repartie avec un manteau. Je suis repartie avec 2 pulls qui sont tout à fait dans les couleurs que j'aime, les roses, les bordeaux, les violets, les aubergines. Voilà. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et du coup, je suis repartie avec.
C'est tout à fait moi ça. Mais bon, c'est une friperie, donc vous avez... le manteau que j'ai acheté, c'est un Vero Moda. À la base, il coûte à peu près entre 50 et 54 euros. Et moi, je l'ai eu pour 12 euros. Et il est flac, il n'y a rien à redire, quoi. Voilà. Donc, je vais prendre ma paletture cosmétique. C'est juste pour faire... Voilà, je vais prendre ces tons-là pour venir faire le creux de paupières et pour faire, bah, évidemment, mes couleurs de transition. Voilà, tout simplement. Donc, on part dans du clair pour commencer. Parce que j'aime bien. Ça fait des transitions plus douces. Je monte assez haut parce que c'est vraiment un rose très très pâle. Hein. C'est vraiment pour la transition et uniquement la transition. C'est histoire de poudrer et puis de faire tenir le tout. Maintenant, je reprends l'autre, le un peu plus foncé. Pareil que je vais venir mettre en creux de paupière. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais prendre ma palette de chez Make-up Revolution. Voilà, c'est la Roxy. Avec toutes ces teintes sympas. Et là, en fait, j'ai bien envie de partir dans des... J'ai envie de faire un dégradé de... J'ai envie de partir là-dessus, tiens. Sur ces trois couleurs. Pof, pof, pof. Vous voyez? Donc, je vais commencer par le orange. Alors... Par l'orange qui s'appelle le Bang Bang. Voilà. Je vais commencer par celui-là. En plus, elle est très bien pigmentée comme palette. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc, je vais venir en mettre un peu. Pas beaucoup non plus. Voilà. Faire l'autre côté. Vous voyez, c'est bien pigmenté comme color. Donc, j'y vais, mais en mode douceur. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu sur mon Facebook, mais j'ai écrit un article. C'est moi qui l'ai écrit, c'est pas un truc copier-coller. Parce que en début de semaine, en allant travailler, en fait, j'écoute la radio le matin. Il y a les infos qui passent et j'ai encore entendu que dans le coin, dans le Cher, il y a encore une femme qui a été battue à mort. Enfin, battue. Ça a fini quand même aux urgences avec de sérieuses blessures, tout ça. Parce qu'elle s'est refusée clairement à son mari. Donc, elle a refusé ses avances. Et monsieur, ça y a pas plu, bien évidemment. Il considérait sûrement que, vu comme c'est sa femme, c'est sa chose, et que quand il dit t'écartes les cuisses, quoi, pour parler crûment. Sauf qu'elle s'est refusée, du coup, il n'a rien de mieux de trouver que de lui taper sur la figure. Et ça a fini aux urgences. Alors, ça va passer au tribunal, hein, cette histoire, bien sûr. Mais voilà, moi, ce qui m'indigne un peu, c'est comment, au jour d'aujourd'hui, on peut encore se dire...
t'es ma femme, tu m'appartiens, tu fais ce que je veux, quoi. Voilà, t'es ma chose, quoi. Tu veux pas, et ben, attends, on va régler ça, mais à la main, quoi. Alors moi, je suis un peu indignée parce que je ne comprends pas comment, au jour d'aujourd'hui, la femme peut être encore traitée ainsi et comment un homme peut se prendre pour euh, plus grand que n'importe qui d'autre. Euh, Quel droit il a de tabasser sa femme parce que c'est sa femme, parce qu'elle n'a pas envie. Et comment on peut considérer une femme comme un objet, comme une chose, comme tu m'appartiens, tu fais ce que je veux. Comment on peut dire à une femme mais t'es pas contente, c'est pareil ma fille, tu feras exactement ce que je te dis. Comment un homme peut se prendre supérieur à une femme, quoi. C'est un humain, il est comme vous, il est comme moi. Il n'a pas à dire si on doit manger, si on doit respirer, si on doit... On n'est pas des choses, on n'est pas des objets. On s'est battu il y a des années de ça pour avoir le droit de vote, pour être à l'égal de l'homme. Et moi, quand j'entends des choses pareilles, je me dis qu'en fait, j'ai l'impression que ce monde régresse, en fait, tout simplement. J'ai l'impression que, ouais, on régresse, on n'évolue plus, en fait. Avec des mentalités comme ça, on ne peut pas évoluer. Clairement, voilà. Et en fait, je me suis fait la réflexion que ces femmes-là, il fallait vraiment les aider à fond et que je soutiens vraiment tout ce qui est association pour femmes battues parce que je me dis que c'est leur seul espoir de vraiment s'en sortir, les protéger. Et je me dis que ce serait bien quand même de leur donner les moyens de se défendre à ces femmes-là en ayant recours à des sports de combat, style de la self-défense, des choses comme ça, qu'on leur apprenne clairement à se défendre et à taper là où ça fait mal quand elles sont agressées. Pas que ce soit par leur mari ou par des étrangers d'ailleurs, hein, par un inconnu, mais voilà, que ces femmes-là aient pu savoir le pouvoir de se défendre. Parce que clairement, c'est inadmissible, quoi. Comment on peut relayer une femme à une chose, quoi. Voilà, moi je suis indignée, franchement, je comprends pas. Après, voilà, on parle aussi de la violence physique, mais à savoir, il y a beaucoup de femmes qui sont victimes aussi de violences psychologiques. Et c'est pas la pire, hein, parce que bon, quand vous avez des bleus, vous pouvez pas les cacher, mais la violence psychologique, vous pouvez la cacher. C'est terrible. Combien il y a de femmes qui sont dépressives, qui finissent mal en voulant se suicider parce que leur mari ou leur petit copain a décidé de les relayer à une merde en leur répétant tous les jours que sans eux, elles sont rien, qu'elles sont dépendantes de lui, qu'elles sont des bonnes à rien, qu'elles n'arriveront jamais à rien, que s'il n'était pas là, elles seraient rien du tout. Et moi, ça, je crois que je peux pas l'accepter. Enfin, c'est pas je crois, c'est je ne l'accepte pas du tout non plus. On n'a pas à dire à une femme à la rabaisser. Enfin, je veux dire, non, c'est pas possible, quoi. Et malheureusement, ce genre de violence psychologique, ça existe beaucoup. C'est pareil, là, il faudrait aussi pouvoir aider ces femmes, les entendre, les écouter, les comprendre, les conseiller et non les juger. C'est comme tout, hein, et pas remettre leurs paroles en doute, parce que c'est pas parce que ça ne se voit pas que la femme, malheureusement, n'est pas spécialement maltraitée. Il y a des femmes qui, malheureusement, voilà. Et du coup, après avoir publié mon petit article là-dessus, comme quoi j'étais indignée et que en 2020, j'ai bien l'intention de m'engager dans des actions pour aider ces femmes. Je sais pas où, hein, parce qu'il faut encore que je trouve une association qui aide ces femmes, mais j'aimerais vraiment venir faire du bénévolat et les aider. C'est un de mes projets. J'y tiens beaucoup. Il y en a marre. Il y en a marre de voir cette misère. Voilà. Et du coup, après avoir écrit mon article, là, j'ai revu un article sur Facebook qui a fait le buzz. Hein. Je vais vous en parler, mais je suis sûre que vous
Vous l'avez vu passer, cette connerie. La Julie Graziani, là, qui dit... qui répond à une femme qui disait que elle n'arrivait pas à boucler ses fins de mois, qu'elle touchait que le SMIC, et elle avait 2 enfants, et visiblement, elle était divorcée. Cette chère journaliste, je trouve qu'elle a poussé les bornes parce que... déjà, c'est une femme. Donc, je ne comprends pas comment une femme peut être aussi méchante envers une autre femme. Déjà, ça, c'est clair, c'est déjà pas passé. La solidarité, on se demande où elle est. Si on n'est pas solidaire entre nous, déjà, on ne le saura jamais. Et là, elle n'a rien trouvé de mieux que de remettre l'éducation de cette femme, son niveau d'études. Et là, elle a balancé un truc qui rejoint justement ma fameuse tirade au propos des femmes battues. Vu comme elle touchait que le SMIC, qu'elle avait déjà 2 enfants, il ne fallait pas qu'elle quitte son mari. Voilà. Clairement, en voulant divorcer, elle a été stupide, en gros, et elle s'est mis un boulet en plus. Comment cette Julie-là peut critiquer cette femme? Qu'est-ce qu'elle connaît sa vie? Qui c'est qui lui dit que cette femme, justement, son mari était pas maltraitant envers elle ou envers ses enfants, ou qu'il avait des problèmes qui étaient plus surmontables pour elle et ni supportables? Peut-être qu'elle a voulu quitter un homme qui n'était pas fidèle. Peut-être qu'elle a voulu... voilà. On ne peut pas juger les gens juste sur des mots. Et voilà, elle ne la connaît pas. Comment elle peut relayer cette femme au rang des années 50, quoi. Genre, tu quittes pas ton mari au jour d'aujourd'hui parce que tu touches un SMIC. Genre, tu touches le SMIC, c'est de ta faute, quoi. T'as pas fait d'études. Mais attends, on va remettre les choses, hein. Moi, j'ai connu des gens qui ont des bacs plus. Ils n'ont pas trouvé de boulot, ou alors ils ont trouvé un boulot, mais le patron ne peut les payer plus qu'au SMIC. Moi, genre, c'est mon cas. J'ai fait des études, j'ai fait des formations, je travaille comme une forcenée, je suis au SMIC. D'accord? Après, c'est la vie comme ça. Donc je vois pas comment madame peut se permettre de critiquer et de nous relayer, nous les femmes, au rang de style années 50, quoi. Je veux dire, c'est fini, hein. La femme, elle n'a plus besoin de demander à son mari pour faire des courses. Elle a un chéquier maintenant, bah ouais, hein, on a le droit de payer toute seule, on a le droit d'avoir des biens. Enfin, on n'appartient plus à son mari. Donc clairement, si on veut divorcer, et parce qu'on est maltraité ou parce qu'on n'est pas bien dans notre couple, parce que nos enfants, des fois, peuvent être aussi en danger, on ne sait pas, il faut quand même que ça reste un droit et qu'on nous aide. Je veux dire, c'est pas en allant nous critiquer parce qu'on va dire que, bah oui, effectivement, c'est difficile. Tu touches au SMIC, t'as un loyer à payer ou un emprunt, la voiture, la cantine, la nounou, on ne sait pas. J'estime quand même que l'aide, on a le droit d'en avoir, quoi. Hein, et on a le droit de se plaindre surtout. Et on a le droit de nous dire, bah madame, effectivement, vous êtes courageuse. Et au lieu de dire à cette femme, bah démerde-toi, t'as qu'à travailler plus, ou tu n'as qu'à te remarier avec un mec, parce que c'est plus facile pour une nana d'être accompagnée d'un mari, mais c'est absolument faux. Hein. La femme d'aujourd'hui, elle peut très bien s'en sortir toute seule, on n'a pas besoin de bonhomme, hein, clairement. Une femme, voilà. La femme aujourd'hui est forte, la femme elle travaille, hein. Elle est courageuse, elle arrive à s'occuper de sa maison, de ses enfants, d'avoir des activités avec eux, d'avoir des loisirs. Et oui, c'est la femme moderne. Ben, normalement, ça emmerde pas mal de personnes. Mais bon, l'entendant d'une femme comme la Julie Bidel, là, je ne doute pas que cette chère jeune fille, ou jeune femme, je ne sais pas, est née sûrement avec une belle cuillère en argent dans le bec. Et tant mieux pour elle, mais c'est pas le cas de tout le monde, d'accord? Voilà, il faut qu'elle sorte de sa petite prison dorée, la pouffe là, de Julie, là, parce que c'est la misère en France, hein, réalise, hein. Donc, c'est pas avec des mentalités comme elle, là, qu'on va réussir malheureusement à évoluer, je pense. Clairement. Clairement, c'est pas possible. La France, elle peut que régresser, malheureusement, avec ce genre de mentalité, surtout quand ça touche à la présidence de notre pays. En même temps, en mettant un banquier à la tête. Mais bon, en même temps, c'est le français, il est bête, excusez-moi. Hein. Mais il est bête, hein. Quelle idée d'avoir été voté pour lui. Hein. Il fallait pas croire en ses paroles, les enfants. Hein. C'est avant tout un banquier, un commercial. Hein. Le mec, il vendrait sa mère, vous y croirez encore. Hein. Enfin bref. C'est à vous d'évoluer, les Français. Hein. C'est pas non plus... Certes, il y a des aberrations, comme la Julie, comme ce qu'on peut entendre en ce moment. Mais si vous les écoutez, vous êtes bravement stupides. Hein. Il est temps de sortir de votre monde des bisounours parce que... Je suis désolée de vous le dire, mais vous allez vous cracher la gueule. Ça n'existe pas, le monde des bisounours.
voilà, la misère elle est partout et voilà le petit coup de gueule face à cette Julie là. Elle ferait mieux d'agir intelligemment. Et puis surtout, on m'a dit il n'y a pas longtemps, et là je pense que ça s'adresse à elle, je vais être méchante, c'est une phrase moi qui m'a blessée quand je l'avais entendue, mais je ne me suis pas spécialement sentie visée, je me suis juste demandé comment c'était possible qu'on puisse dire ça à une femme. Il y a des femmes, elles ont plus intérêt à être belles et à se taire. Voilà. Donc Julie, retourne à ton mannequinat, sois belle et tais-toi, et surtout ne parle pas de choses que tu ne connais pas. T'es gentille. Voilà. Bref, passons. C'est pareil, j'ai vu que là, ils appellent encore à la manifestation le 5 décembre. Bon, à votre avis, qu'est-ce que ça va faire? Vous croyez qu'on va vous entendre? Vous croyez réellement que c'est en allant casser et en allant manifester votre colère, en allant casser des choses, hein, parce que je suis sûre qu'il va y avoir de la casse, c'est obligé. Il y a tout le temps de la casse dans vos manifestations là-haut. Je tiens quand même à vous rappeler que si vous cassez, c'est l'État qui va devoir aider avec les assurances, tout ça, toutes ces choses-là. Mais vous êtes un peu bête, hein, parce que c'est sur vos impôts que ça va se ressentir, les gars. Donc si vous manifestez, faites ça intelligemment. Faites-vous entendre intelligemment, parce que c'est pas parce qu'on vous entend qu'on vous écoute. Donc, est-ce que j'y serai? Non. Parce que pour moi, effectivement, je ne suis pas contente du monde dans lequel je vis. Mais il faut quand même bien savoir que tout ça, là, c'est qu'une apparence. Il y en a aussi là-haut quand même, on n'est pas stupide. Et c'est ça qui est bien. C'est que pour moi, faire bouger le monde, c'est faire des actions, s'engager, mais agir et ce, raisonnablement, sagement. Parce que si vous posez les choses intelligemment, sachez qu'on va mieux vous écouter. Parce que c'est pas en allant hurler, faire du bruit, oh ben on va vous entendre, hein, mais est-ce que vous allez être pris au sérieux? Non. La seule façon de vous faire comprendre les gens, c'est agissez pour une bonne cause. Faites ce qui vous tient à cœur, ok, mais faites-le intelligemment parce que c'est pas en faisant n'importe quoi, malheureusement, qu'on fera bouger les choses, hein, clairement. Je vous le dis. Hein. Ça a marché en 68, ça ne remarchera pas là, hein, clairement. Maintenant, on passe pour des gueulards, des andouilles, ce qu'on veut, mais des gens énervés, mais pas posés ni réfléchis. Et c'est quand même bien dommage. Faut s'engager, faire des choses posément. Et c'est comme ça qu'on fera bouger les choses. C'est pas en un week-end ni en un an que, et en allant manifester n'importe comment que vous allez y arriver. Enfin bref. Voilà, c'était vraiment mon coup de gueule de la semaine parce que franchement ça m'a gonflé quoi. Bon voilà, j'ai fini mes yeux, j'ai fini mon teint, je suis en train de faire mes lèvres. Voilà. Bon, j'espère que je vous aurai pas trop rabâché les oreilles. J'espère que ce que je vous aurais dit vous aura touché aussi. Parce que c'est le but, hein, c'est de vous toucher tous et toutes. C'est pas juste le but de me faire entendre, hein, parce que moi perso, voilà, je peux très bien écrire. Je pense qu'il y a plus d'avantages à écrire parce que les écrits restent et les paroles s'envolent. Mais bon, j'aime à croire qu'on peut faire changer les choses quand même. Voilà. Mais ce qui m'indigne vraiment, c'est de voir comment on peut ramener les femmes au rang de pas grand-chose, même encore au jour d'aujourd'hui, alors qu'on s'est battu il y a quelques années pour avoir un tas de droits, un tas de choses. Et dans ce monde-là, aujourd'hui, on va essayer de tout remettre en question, de tout... Je trouve ça déprimant, honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut en arriver là au jour d'aujourd'hui. Et c'est là où je me rends compte qu'il faut vraiment s'exprimer clairement et essayer de faire bouger les choses, quoi. Se faire entendre intelligemment, tout ça. Enfin bref.
Moi, je sais que je suis moins présente sur YouTube parce que bah, clairement, j'ai d'autres préoccupations en ce moment plus importantes. Oui, certes, j'ai mon mariage à organiser. J'ai eu des problèmes perso aussi et puis que bah, du coup, j'avais pas envie. Voilà, quand vous n'avez pas spécialement le moral, vous n'avez pas spécialement envie de tourner et de parler. Et puis, j'avoue que j'étais un peu blasée de YouTube. Parce que je voyais tout le temps les mêmes choses circuler et tout, et puis ça m'a gonflé. Voilà. Clairement, ça m'avait lassé. Et là, si je suis revenue là, en fait, c'était pour me faire entendre. Et je savais pas comment faire passer le message. Alors, du coup, je me suis dit que j'allais faire passer ça dans un make-up blabla. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit make-up blabla vous aura plu. Je vais vous faire voir ma tête. Voilà. C'est super joli ces couleurs. C'est automnal, tout. La couleur de cheveux, ça va pas mal. Hein. On s'y habitue finalement. En même temps, on s'habitue à tout, j'ai envie de vous dire. Et voilà. Voilà pour cette petite vidéo blabla, c'est terminé. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis à bientôt. Je vous dis pas à quand, je fais pas de belles promesses, j'ai pas envie de vous mentir. Je reviendrai quand j'aurai quelque chose à dire, quand j'aurai un projet à défendre potentiellement. Et quand j'aurai de quoi faire mes DIY pour le mariage, pour celles que ça intéresse, la création de décoration faites main. Voilà, donc bah, je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse, passez un excellent week-end. Prenez soin de vous et restez toujours bienveillants. Bisous les amis.